quelle époque on vit? Franchement, dans quelle époque on vit? Une époque d'insouciance qui touche autant les pratiquants que les non-pratiquants. Les non-pratiquants sont frappés par une insouciance qui est constante. Ils ne se soucient même plus de la vie après la mort. Leur cœur est mort. Ils ne vibrent plus à l'évocation d'Allah Ta'ala. Donc forcément pour eux, le péché ne les dérange plus, ne les affecte plus. C'est devenu normal. À la base, un croyant, quand il commet un péché, il a honte. Il éprouve le désir de se cacher et de se repentir. Il est affecté par une dépression noble, celle qui le pousse à revenir vers son Créateur. Et dans ce sens, les pratiquants, quant à eux, peuvent être affectés par un autre type d'insouciance. L'insouciance ponctuelle. Car hélas, effectivement, on ne peut pas éviter de tiédir, de baisser en régime, d'avoir une augmentation et ensuite une diminution de la foi. Ceci est inscrit dans la nature humaine. Mais on doit tirer des leçons de notre baisse de régime afin de pouvoir faire un effort pour remonter notre foi. Et sache qu'il y a 3 causes à la baisse de la foi. 1. Les péchés. 2. L'environnement. Et 3. La routine. 3. La routine. Ne t'étonne pas d'être frappé par l'insouciance qui, je le rappelle, est le contraire de l'éveil. Et l'éveil, c'est de rester clairvoyant par rapport à la vie après la mort, par rapport aux implications de ton engagement. Parce que tu peux avoir la ferveur de la foi, mais perdre cette ferveur, cette intensité quand tu commets un péché. Et du coup, ton enthousiasme à vouloir atteindre tes objectifs, tu vas le perdre. Alors pourquoi tu ne détestes pas tes péchés qui sont les premiers obstacles à la réalisation de tes objectifs, de ton but? Et sache que la confiance en soi dépend de la réalisation de ces objectifs. Alors ne t'étonne pas si tu deviens une personne fragile, faible, qui ne croit même plus en elle-même, si à chaque fois tu ne parviens même pas à atteindre tes buts, des conséquences de tes péchés qui te fragilisent. La deuxième raison qui peut nous plonger dans une insouciance, c'est l'environnement. Effectivement, à être entouré par des personnes qui ne partagent pas tes ambitions, forcément, ça va déteindre sur toi. Et si Allah Ta'ala t'accorde la clairvoyance à l'endroit de la différence entre ton état d'éveil et ton état d'insouciance provoqué par la fréquentation d'un environnement malsain, alors remercie-le. Remercie-le, car grâce à cette différence, tu pourras comprendre les causes de ton insouciance et œuvrer à y remédier. La troisième cause qui explique l'insouciance des pratiquants, c'est la routine. C'est la routine d'avoir des jours qui se ressemblent. Bah forcément, quand on pratique d'une pratique routinière, notre pratique va perdre en ferveur. Notre adoration va plus ressembler à des actes que l'on pratique mécaniquement qu'à une adoration vivante, pleine de vie. À l'exemple de ces gens qui adorent Allah Ta'ala de manière culturelle. Ils répètent des actes que leurs ancêtres faisaient, sans âme et sans vie. Et c'est pourquoi il est fondamental de veiller à protéger notre cœur de la routine. Et dans ce sens, notre prophète alayhi salatu wassalam a dit dans une tradition que rapporte Muslim: Innahu la yuranu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi mi'ata marra. Il m'arrive d'avoir mon cœur s'ennuager, tiédir à l'évocation d'Allah Ta'ala, et c'est pour cela que je demande pardon à Allah 100 fois par jour. Le prophète alayhi salatu wassalam n'était pas épargné par le fléau d'une pratique routinière qui dépouille le cœur de ferveur. Où en sommes-nous à l'endroit de ce fléau qu'est la routine, quand l'islam de la plupart des gens d'aujourd'hui est devenu carrément laïque? Ils séparent dans leur vie spirituelle le privé du public. Et leur foi ne possède plus de challenge. Leur foi ne propose plus de challenge, alors que l'islam des premières générations, l'islam authentique, propose un challenge, celui de réaliser La ilaha illallah. Et forcément,
Quand notre vie possède un challenge, alors globalement, on œuvrera toujours à se rapprocher d'un idéal. Et l'on se prémunira par conséquent de ce fléau qu'est la routine et qui tue le cœur. La ilaha illallah. La ilaha illallah.